On ne bouge plus. Imaginez. Un espace neutre, silencieux. Une lumière crue. Quelqu'un entre dans le cadre. Pas tout à fait mannequin. Pas tout à fait influenceur. Quelqu'un entre, mais ne parle pas. Il se tient là. Droit. Présent. L'image s'impose avant même qu'il ait fait un geste. L'image se fige. Il n'y a plus que lui. Face à la lumière. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Celle du mannequinat, à l'ère des réseaux sociaux. Une histoire d'images, de filtres, le corps mis en vitrine. Une histoire où tout le monde peut devenir modèle. Mais à quel prix ? On ne sait pas encore qui il est. Mais déjà, on devine. Il porte quelque chose. Une posture, un silence. Il est comme ceux qu'on regarde sans les voir, qu'on juge sans écouter. Un mannequin, peut-être. Ou juste quelqu'un qui essaie d'exister. On l'appelle influence, vitrine, ou parfois juste mannequin. Moi, j'ai voulu comprendre ce qu'il reste derrière le filtre. Ce que ça veut dire aujourd'hui d'exister à travers des pixels. Ce que ça veut dire d'être jugé sans parler. De défiler sur écran sans podium. Ce projet, c'est mon TFE. Mais c'est aussi une obsession. Comment les standards esthétiques, devenus numériques, ont-ils transformé ce métier ? Et comment les réseaux sociaux ont à la fois ouvert la porte à tous, tout en la verrouillant autrement. Le métier de mannequin n'est plus ce qu'il était dans les années 90 ou 2000. Avant, il fallait être découvert, être repéré. Aujourd'hui, il faut être visible, être en ligne, être actif. Ce que j'ai voulu étudier, c'est cette bascule-là, cette fracture entre l'image d'un métier et la réalité actuelle, sous pression algorithmique. J'ai grandi dans un monde où l'image ne se regarde plus, elle se produit, où l'on ne se voit pas dans un miroir, mais dans une story. On pose, on poste, on attend. Les likes tombent, ou pas. La beauté ? Elle est devenue un standard fluide, une illusion mouvante. Sur les réseaux, être vu, c'est être retouché. Être retouché, c'est être accepté. Et être accepté, c'est survivre. Je me suis plongé dans les coulisses du métier. Aujourd'hui, une carrière peut naître sur Instagram. Un selfie peut devenir un book. Mais à quel prix ? J'ai vu des visages se lisser, des peaux disparaître, des corps s'éditer en silence, des modèles figés dans un sourire plastique, des influenceurs qui n'influencent que le vide. Derrière chaque photo, il y a une performance. Et derrière chaque performance, il y a un doute. J'ai analysé les propos de Constance Jablonski, l'une des rares à parler franchement de ce changement. Elle dit, aujourd'hui, pour exister, un mannequin doit raconter une histoire en 15 secondes. Ce n'est plus le regard des autres qui construit sa carrière. C'est sa capacité à maîtriser son image. Dans la logique des réseaux. Le mannequinat ne se limite plus à défiler. Il faut savoir se vendre, s'exposer, plaire à l'algorithme. Sur TikTok, les visages défilent plus vite que les corps. Un modèle aujourd'hui, c'est un produit qu'on scrolle. Alors je me suis demandé, est-ce que je suis encore moi quand je ressemble à tout le monde ? J'ai posé des questions, pas à des stars, à des vrais gens, sur Insta, sur TikTok, dans mes DM, à ceux qui essaient, à celles qui postent, à des mannequins émergents, à des créateurs de marques. Je voulais entendre les voix qu'on n'entend jamais. On m'a dit, si tu postes pas, t'existes pas. On m'a dit, t'as pas assez de visibilité. Essaie encore. On m'a dit, t'es beau, mais pas le bon algorithme. Ces phrases, je les ai lues dans mes interviews, parfois écrites à minuit, en story, entre deux crises de doute.
parfois simplement envoyé d'un mot, épuisant. Ce mot revient souvent. Dans ce monde-là, l'esthétique est politique. C'est une lutte pour l'attention. Il faut jouer avec les filtres, les tendances, les formats courts. Tout est calibré, tout est pensé. Et pourtant, rien ne garantit qu'on sera vu. Le capital esthétique devient une monnaie, mais une monnaie instable. Et plus on essaie de l'investir, plus on risque de s'effondrer. Dans mes interviews anonymes, la même fatigue revenait. Fatigue d'être parfait. Fatigue d'être vu. Fatigue de se voir sans se reconnaître. Et malgré tout, ils reviennent tous. Ils repostent, ils reperforment, ils redemandent. Est-ce que je vaux quelque chose ? Il y a ce qu'on montre, et il y a ce qu'on cache. Le scroll du soir, le vide du matin. L'image parfaite, et la crise quand elle n'atteint personne. L'envie de tout effacer, et la peur qu'on oublie. J'ai vu des visages trembler quand la caméra s'éteint, des regards éteints derrière des filtres fluo, des likes qui tombent, et l'estime qui tombe avec. Clémence Lognonnet, mannequin, disait dans un podcast que tout s'est accéléré, qu'on attend aujourd'hui des mannequins, qu'ils soient aussi créateurs de contenu, influenceurs et community managers, qu'ils soient toujours visibles, toujours accessibles, toujours impeccables. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste quand on se déconnecte ? Quand on ferme l'application, est-ce qu'il reste quelque chose ? Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Les mannequins ne marchent plus. Ils défilent pour l'algorithme. Ils ne sourient plus au public, mais à l'audience. Et moi, je regarde, et je demande, est-ce que tu t'aimes quand tu t'es vendu ? À la fin, il reste un corps. Pas parfait, pas retouché, juste, réel. Peut-être qu'il est trop grand, trop mince, trop gros, trop fatigué, mais il est là. C'est lui que j'ai voulu entendre. Pas le corps mannequin, le corps miroir, celui qui existe même quand il ne performe pas, celui qu'on oublie, derrière l'écran. Et moi, en faisant ce travail, je me suis souvenu d'un truc simple. Ce qu'on montre, c'est rarement ce qu'on est. Et ce qu'on est, ça mérite parfois d'être vu, même sans lumière, même sans filtre. Peut-être qu'un jour, on arrêtera de scroller pour se regarder. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus une question d'esthétique, mais de présence. Peut-être.